Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous prenez un moment pour vous permettre d'extraire les leçons et la beauté des énergies particulièrement puissantes que nous avons en ce moment. Nous sommes dans cette année 9 sur le plan numérologique qui vient nous demander de commencer à ralentir, faire le point sur notre chemin et commencer à clôturer différentes situations, pouvoir retirer les leçons de certaines expériences. Nous venons également d'avoir 2 éclipses particulièrement puissantes et il y a quelques jours nous avons une pleine lune en balance. Et la pleine lune en balance, étant donné tout ce contexte énergétique, pour moi porte un caractère très karmique. Cette pleine lune nous demande de pouvoir être très honnête par rapport à une situation, une relation, une connexion et regarder la situation en face telle qu'elle est et ensuite pouvoir prendre une décision ou peut-être certaines actions qui peuvent être très difficiles mais qui sont nécessaires pour commencer à nous libérer d'une situation ou d'une dynamique qui peut nous nuire d'une certaine manière et par rapport à laquelle nous avons été amenés à beaucoup travailler ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser un tirage pour faire le point sur où nous en sommes collectivement et commencer à avoir un ancrage, avoir un appui sur lequel nous allons pouvoir nous reposer, ou en tout cas auquel nous allons pouvoir revenir pour nous permettre de trouver une certaine force et une certaine clarté également pour naviguer les situations du moment. Alors j'ai avec moi le tarot des vampires et j'ai également le Lost Oracle. Alors je propose de commencer par prendre un moment pour nous poser et donc je vous invite à mettre de côté ce que vous faisiez jusque-là et vous installer tranquillement, peut-être fermer les yeux pour revenir à l'intérieur et pour commencer à être attentif à comment vous vous sentez là maintenant. Et vous pouvez prendre une lente inspiration et ensuite sur l'expire, relâcher avec un son. À nouveau, vous inspirez et en expirant, vous laissez aller les tensions, les inquiétudes et les préoccupations. Dernière fois. Et ensuite, je voudrais que vous tournez votre attention sur votre chakra du plexus solaire qui se situe à hauteur de votre estomac. Ce centre qui constitue le siège de votre pouvoir personnel et donc votre manière de naviguer votre vie et de pouvoir nourrir de la confiance en votre capacité à avancer sur votre chemin malgré les difficultés, en restant connecté à votre pouvoir et votre confiance. Ok, alors vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Et je vais réaliser un tirage élémental pour faire le point sur où nous en sommes aujourd'hui, après toutes ces puissantes énergies sur le plan collectif.
Alors, je vais commencer avec l'élément air. Comment processons-nous et exprimons-nous nos pensées? Reine d'épée. Ensuite, pour l'élément feu, comment nous connectons-nous à notre passion et notre créativité? Ok, l'as de coupe. Ensuite, pour l'élément eau, à quelles émotions avons-nous besoin d'être attentifs? La Daughter of Coils, la jeune fille de coupe, donc le page de coupe. Et pour terminer, sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour nous sentir ancrés et pour nous sentir également soutenus sur notre chemin? Magnifique. 3 de bâton. Avec la force qui ressort. Donc il y a certainement certains challenges sur notre chemin en ce moment. Et c'est important de pouvoir prendre un temps pour nous ressourcer, pour nous permettre d'avoir l'énergie, d'avoir la motivation, d'avoir la force également d'aller de l'avant. Donc il se peut que nous ayons besoin de ralentir, de nous reposer, peut-être de commencer à lâcher un peu le contrôle par rapport aux choses et ainsi nous permettre de nous sentir plus forts, de nous sentir plus stables également intérieurement et donc mieux capables de pouvoir faire face à ce qui peut se présenter sur notre chemin. Donc par rapport à l'élément air, comment nous processons nos pensées et comment nous exprimons et nous connectons à nos pensées, j'ai la reine d'épée. Donc la reine d'épée vient indiquer qu'il y a un déséquilibre que nous sommes amenés ici à conscientiser pour pouvoir ensuite le rééquilibrer. Il y a pu y avoir une série de difficultés, différentes expériences qui nous ont demandé beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup de résilience peut-être aussi, pour pouvoir gérer ce qui s'est présenté sur notre chemin. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être dans cet espace qui nous amène à finalement ressentir une déconnexion par rapport à nos émotions et avoir peut-être une vision et une perspective qui soit un peu rigide et qui soit également assez dure. Peut-être que nous nous en voulons d'avoir vécu certaines situations. Peut-être que notre manière de voir les choses aujourd'hui, c'est avec peut-être de la colère, peut-être de la rancœur, peut-être un peu de ressentiment et peut-être également une certaine rigidité par rapport à ce qui se passe dans notre vie et par rapport à nous-mêmes également. Et la reine d'épée nous demande de pouvoir être attentif à cela et ensuite ramener un équilibre. Comment pouvons-nous commencer à examiner ce que nous avons vécu ces derniers mois, ces dernières années, non pas en nous blâmant ou bien en blâmant quelqu'un d'autre ou en étant très dur par rapport à nous-mêmes, mais en commençant à voir les leçons que cela nous a permis d'apprendre, en pouvant petit à petit nous permettre de développer une vision des choses qui soit peut-être plus réaliste, qui soit peut-être plus équilibrée également. Il y a, lorsque la reine d'épée est en lumière, il y a une certaine maturité qui émane de ce personnage. Elle a vécu beaucoup de choses et donc elle ne se laisse plus facilement avoir, elle ne se laisse plus facilement manipuler. Et ça, c'est la force de la reine d'épée. Et c'est également quelqu'un qui peut donc avoir de la compassion pour soi et pour les autres. Mais lorsqu'elle est en ombre, elle peut avoir tendance à être extrêmement dure, à être très réactive, à dire des choses qui peuvent être très blessantes
ou avoir une manière de se représenter les choses et d'envisager les choses qui peut être extrêmement critique et parfois même très froide. Donc il y a certainement ici un encouragement à pouvoir être attentif à cette énergie de la reine d'épée et commencer à ramener de l'équilibre, commencer à ramener un peu de douceur et un peu de sagesse et de maturité également par rapport à ce que nous avons vécu. Ensuite, au niveau de l'élément feu, j'ai l'as de coupe. Et c'est une carte qui est très intéressante. Donc si nous avons une passion que nous choisissons peut-être de cultiver dans notre vie personnelle sous forme de hobby, ou que nous choisissions de canaliser dans une activité professionnelle, ici, ce qui peut nous amener à ressentir un manque de connexion à notre passion ou une difficulté à nous sentir motivés et nous sentir également nourris et soutenus par notre passion, c'est peut-être là aussi des difficultés qu'il y a eu dans le passé. L'as de coupe, c'est une carte de guérison, c'est une carte de régénération, c'est une carte de reconnexion également. Et donc, ici, pour nous permettre de pouvoir découvrir une passion ou ressentir une connexion à notre passion et retrouver de l'enthousiasme et une certaine forme de créativité également, c'est-à-dire une capacité à voir des solutions et voir des opportunités, ce qui est nécessaire ici, c'est de commencer par nous accorder un temps de guérison, commencer à nous permettre de revenir dans les émotions et amener de la douceur, encore une fois, amener de la compassion, amener du ressourcement d'une manière dont ça peut nous parler. L'as de coupe nous encourage également à pouvoir nous ouvrir. Donc s'il y a eu des situations dans le passé, plus ou moins proches ou plus ou moins lointains, qui ont été difficiles, qui nous ont blessés, qui nous ont rendus vulnérables, qui nous ont amenés à percevoir la vie et peut-être notre vie également de manière un peu critique, de manière un peu acerbe, ou en tout cas avec une sorte de désenchantement. L'as de coupe nous demande de pouvoir retrouver un sentiment de connexion et d'ouverture. Et ça peut être explorer nos émotions et nous permettre de purifier l'émotionnel. Ça peut également être nous connecter à la spiritualité et ce qui nous permet de nous sentir connectés à nous-mêmes, à la vie, à quelque chose de plus grand et d'avoir également une sorte de confiance. Donc il y a ici cet encouragement à être attentif à l'aspect émotionnel et aller amener une guérison pour que nous puissions ensuite retrouver ou créer un sentiment de connexion à ce qui nous passionne ou ce qui nous donne simplement l'envie d'être ou la capacité à pouvoir être motivé et confiant et enthousiaste par rapport à notre vie, par rapport à notre travail, nos relations ou d'autres choses éventuellement dans notre expérience. Ok, alors ensuite, nous passons à l'élément eau. Donc, quelles sont les émotions sur lesquelles c'est important d'amener de l'attention? Et j'ai le page de coupe, Daughter of Grails. Donc, sur le plan émotionnel, cette carte, pour moi, elle vient nous encourager à pouvoir commencer à être très clair par rapport à une tendance que nous avons à prendre des énergies qui ne nous appartiennent pas. Le page de coupe dans le tarot des vampires, c'est quelqu'un qui peut être très sensible, c'est quelqu'un qui peut être hypersensible, c'est quelqu'un qui peut également avoir tendance à être très éponge et à finalement attirer ou prendre beaucoup d'énergie extérieure
et ne pas ou ne plus savoir qui il ou elle est. Donc sur le plan émotionnel, si vous sentez que vous avez du mal à vous connecter à vos émotions, si vous sentez que il y a une certaine confusion émotionnelle, c'est important de pouvoir commencer à prendre du temps pour revenir à l'intérieur, commencer à faire le point sur vos émotions, peut-être écrire dans votre journal, peut-être commencer à mettre en place une pratique qui va vous permettre tous les jours de vous connecter à vos émotions pendant même quelques minutes pour vous permettre de développer davantage de clarté par rapport à ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Et donc, petit à petit, retrouver un plus grand sentiment de connexion à qui vous êtes, plutôt qu'avoir cette impression d'être une sorte d'amalgame de différentes personnes et de différentes opinions et de différents schémas émotionnels également. Le page de couple nous demande de pouvoir cultiver une certaine introspection émotionnelle pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à faire le point sur nos propres émotions et encore une fois commencer à clarifier ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Alors pour terminer, comment est-ce que nous pouvons nous relier à l'élémentaire et amener de l'ancrage et un sentiment de soutien avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, qui est une carte typiquement qui vient encourager à l'expansion, qui vient nous encourager à nous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Maintenant, par rapport à l'élémentaire, ici le 3 de bâton, pour moi, vient nous encourager à là aussi prendre un moment pour revenir à l'intérieur et commencer à sentir si nous nous sentons prêts à aller explorer de nouvelles possibilités ou si au contraire nous avons besoin d'encore nous accorder un peu de temps pour cultiver, nourrir notre confiance à pouvoir nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Parfois, le mental peut nous amener à vouloir rencontrer de nouvelles personnes et vouloir vivre de nouvelles expériences, alors qu'en réalité, à l'intérieur, nous ne nous sentons pas nécessairement prêts, nous sentons peut-être vulnérables, nous avons peut-être encore besoin d'un peu de temps. Et ici, ce qui peut nous aider à trouver du soutien et ce qui peut nous aider à pouvoir sentir que nous sommes ancrés et donc d'une certaine manière également protégés, c'est en étant attentif à où nous en sommes par rapport à notre ouverture à de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités. Et examiner également comment nous pouvons peut-être reconstruire cette confiance, surtout s'il y a eu des expériences particulièrement difficiles. Peut-être que nous avons besoin de consacrer un peu de temps à réapprendre à faire confiance et à nous dire ok, il y a un monde à l'extérieur qui n'est pas nécessairement que négatif ou que mauvais, il n'y a pas nécessairement que de mauvaises expériences, mais j'ai besoin d'abord de commencer à mettre en place certaines pratiques ou techniques dans ma vie pour me permettre de reconstruire cette confiance, de pouvoir aller à nouveau explorer et me sentir en sécurité de le faire. Donc il y a ici très clairement un thème qui ressort avec cette énergie de la mer. Donc peut-être que dans votre travail personnel, eh bien, vous pourriez ressentir le besoin de placer un focus ou en tout cas intégrer ce travail par rapport à différentes blessures que vous pouvez avoir en lien avec votre mère dans le présent ou éventuellement dans votre passé et aller regarder certaines dynamiques, regarder comment la relation que vous avez eue avec votre mère a pu vous amener à devenir très réticent finalement à de nouvelles expériences et ce que vous pouvez maintenant commencer à changer.
Je vais tirer une carte avec le Lost Oracle pour terminer. Donc je voudrais demander un message de la part de nos guides pour clôturer cette mini guidance. Ok. Un message de la part de nos guides pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Ok, alors, naïveté, cultiver l'innocence. D'accord, donc il y a certainement ici un encouragement à pouvoir réparer des blessures, comme je disais, avec la mère ou avec une personne dans notre vie qui a pu avoir un rôle maternel et peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à pouvoir exprimer de l'amour, de l'attention, de l'affection. Ce qui a pu nous amener à devoir grandir très vite, devoir devenir très adulte, peut-être développer beaucoup de contrôle. Ici, le message de nos guides, c'est de pouvoir commencer à réparer cette relation, commencer à amener une guérison, revenir à nous-mêmes, pouvoir réapprendre à découvrir, peut-être avec une certaine curiosité, qui nous sommes véritablement. Et peut-être prendre un temps pour nous accorder de l'espace, peut-être couper avec certaines personnes pendant un certain temps, prendre un peu de recul pour nous permettre de nous retrouver et nous aider également à aller réparer certaines blessures en sachant qu'il y a des blessures qui sont probablement très profondes, qui vont nécessiter un travail assez important et conséquent. Et ainsi petit à petit pouvoir nous aider à retrouver une sorte de légèreté, une sorte d'insouciance également. Pouvoir ne pas toujours avoir besoin d'être la personne qui est sérieuse, qui est responsable, qui doit gérer les choses, qui doit être attentif à tout ce qui se passe, qui doit gérer les obligations, etc. parce que personne d'autre ne va le faire. D'accord ? Pouvoir honorer cette part de nous, mais aussi pouvoir commencer à redonner de l'expression à cette autre part de nous qui a besoin de pouvoir également se faire entendre et participer dans notre vie et nous permettre d'expérimenter également des moments d'insouciance et de légèreté. Et donc peut-être nous permettre d'aller dans la nature ou voilà, de faire quelque chose que nous avons envie de faire et qui peut peut-être sembler enfantin, peut-être dessiner, peut-être colorier, peu importe ce qui peut vous parler, mais vraiment vous permettre de pouvoir donner une place à cette partie, cultiver un peu d'innocence, d'insouciance, de légèreté dans votre expérience. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, vous apportera un peu d'éclairage et un peu d'inspiration par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à consulter mon site qui est toujours repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Vous pouvez également vérifier les différentes options par rapport à Instagram, par rapport à Patreon. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.